je vais commencer par ce témoignage-ci. Vous savez, je suis connecté avec quelques personnes de l'autre côté de l'Europe. Ce témoignage, ce qui s'est passé là, ça m'a vraiment ému le cœur. Ça m'a vraiment ému. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, depuis un moment, si vous vous rappelez bien, je parlais avec certains conducteurs, certaines personnes aussi, vous disaient, mes frères, pendant que le Seigneur fait des merveilles au milieu de nous, nous avons constaté qu'il y a des personnes qui ont été délivrées, guéries, et toutes ces choses-là. Maintenant, le cap, en entrant dans les prières et des jeûnes, pendant ces programmes-ci vont nous faire du bien davantage. J'en ai parlé à plusieurs ici. N'est-ce pas, frère? C'est pas si nous au moins par semaine. Ils sont pas des jeunes, 3 jours de jeûne par semaine. Bon, vous savez, quand une parole est dite par un homme, par un homme qui n'est pas assez considéré, cette parole passe inaperçue. Arrêtez, c'est le Saint-Esprit qui mettait l'accent comme ça là, sur les jeûnes et des prières. Les jeûnes et des prières. Je vous assure que ces personnes-ci de l'Europe qui ont commencé un programme de jeûne pendant un mois, c'est même sorti dans le groupe où nous sommes tous là ensemble. Dans leur programme de jeûne, dans leur réunion, pendant qu'ils sont réunis, en train de s'exhorter et de prier, le Saint-Esprit est descendu sur 2 personnes là-bas. Amen. Voilà. Le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait violence. Et non, c'est pas un jeûne que le frère Junior a ordonné. Hein. C'est qu'eux, ils se sont dit que vraiment, avec notre état, c'est trop. Ils se sont de faire quelque chose au moins pour avancer. Voilà comment ils sont motivés. Ils se sont donné des programmes que, bon, à partir de tel temps, on se retrouve, on prie et on s'exhorte, on s'encourage. On prie et on s'encourage. Ils ont pris en jeûne. Par semaine, chaque fin de semaine, ils prenaient 3 jours à sec. Ils sont vraiment fait violence. Vraiment fait violence. Net à la fin de leur jeûne, leur jeûne fini, ils ont bien évidemment aujourd'hui, net à la fin de leur jeûne, il y a quelques jours, il vient le Saint-Esprit. Pendant qu'ils étaient en train de partager, en priant, en s'encourageant, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Frère, si un tel homme se place ici pour se réjouir, n'aura-t-il pas de raison? Hein? N'aura-t-il pas raison? Amen. Il aura parfaitement raison de se réjouir. Parfaitement raison. Parfaitement raison. Parce que la bénédiction du ciel est tombée sur son âme. Alors la joie qui peut en découler ne sera jamais temporaire. Elle sera éternelle. Une reconnaissance éternelle. 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 Seigneur, merci du don de la grâce que tu m'as fait. Frère, ça m'a vraiment touché. Il dit, mais tiens, voici les choses que j'ai essayé de faire comprendre d'une manière comme une autre à mes frères là-bas. Arrêtez, nous ne sommes pas violents. Dieu nous a bénis des grâces excellentes ici au Cameroun. Nous ici, au Cameroun. Ici, à l'église Ngodi Bakoko, la plupart des hommes que vous voyez assis ici sont des personnes bénies richement, spirituellement, je dis. Sont bénis spirituellement. D'une manière très riche. Spirituellement, ils sont bénis. Même des femmes sont bénies. Mais le problème là, c'est quoi? C'est que il y a ce qu'on appelle le laxisme, le manque de violence, le raisonnement. C'est-à-dire que tellement qu'on est habitué, qu'on fonctionne sur prophétie, c'est-à-dire que si un homme, c'est pas devant te dire, non, fais telle chose, tu vas raisonner, non. Et même en faisant, même tu vas le faire malgré, tu ne vas pas accomplir juste une formalité. Amen. Ah oui, ça ne vient pas du cœur. Alors, le Seigneur voudrait que les demandes que nous poussons vers lui viennent du cœur et non des lèvres. Et non des lèvres. C'est ce que le Seigneur veut en ce moment-ci. Il a dit que le réveil est là. Le réveil qu'il disait que le réveil arrive, le réveil est là. Attention les frères. Il ne faut pas que la parole qui a été dit que les prostituées vous dévanceront s'accomplisse sur nous. Faisons-nous violence. Mes frères et mes soeurs, faisons-nous violence. On a beaucoup mangé. Dans la parole, comme la nourriture physique, on en mange beaucoup. Nous ne manquons de rien. Dieu nous bénit tous ici.
Et on sait se soutenir dans les moments les plus compliqués. Quand l'autre n'a pas, l'autre apporte du pain à l'autre. On sait bien le faire. Il est temps maintenant que nous nous armons, que nous fassions violence, que nous nous soutenons pour recevoir la bénédiction d'Abraham sur nos âmes. Amen. Bien aimé, vraiment, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut vous réjouir, que quand quelqu'un est béni par Dieu. Les bénédictions éternelles, temporelles, peuvent arriver à tout le monde. Quel que soit le juste, quel que soit le méchant. Ça arrive à tout le monde. Et la jouissance également est temporelle. Amen. Mais la bénédiction éternelle, sa réjouissance, quand on se réjouit d'une bénédiction éternelle, ça commence à voir sur la terre et éternellement dans les cieux, dans les temps à venir, dans les temps éternels de Dieu. Amen. Alors frères, cherchons ces choses-ci. Cherchons ces bénédictions-ci. On dort beaucoup. On raisonne beaucoup. Faisons ceci. Ah non, non, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi j'ai cela. Et vous savez, quand vous êtes dans une équipe où il y a des personnes qui peuvent davantage vous décourager, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous êtes dans une équipe où il y a des forts, frère, vous allez vaincre. Amen. Amen. Vous allez vaincre. Mais s'il y a toujours des personnes qui vont toujours venir décourager l'œuvre. En fait, quand une recommandation du Saint-Esprit sort, on va toujours mépriser la recommandation parce que c'est une catégorie d'hommes qui est parlé. Si c'était une autre catégorie d'hommes qui avait parlé, on devait respecter. Et le respect de cette instruction sera sur la base de la formalité, parce qu'on craint l'homme et non Dieu. Amen. Amen. Dieu nous reproche cela. Le Seigneur nous reproche ça aujourd'hui. Faisons-nous violence. J'ai été fort réjoui quand on a dit que la réunion des femmes va s'arrêter. Que chacun cherche le Seigneur dans la maison. Amen. Fort réjoui. C'est un travail maintenant personnel. Amen. Amen. Personnel. Mais jusqu'à quand? C'est pas la première fois que j'entends une bénédiction pareille, une histoire bénie comme celle-là que le Saint-Esprit est descendu quelque part là-bas en Europe, sur des frères. Remarquez bien, je dis bien qu'ils n'ont pas ce que nous on a dit. S'il fallait comparer les bénédictions, les hommes qui sont assis ici ou les femmes qui sont assis ici, vous êtes bénis, richement bénis en Jésus-Christ. Mais où est la vie de cela? La chair a pris le dessus. On a assis sur la chair. Chaque jour on s'observe sur les yeux, sur les paroles, sur des mots, sur des gestes. Ah, tel a encore fait comme ça. Tel a fait comme ça, ça m'attriste. Je ne peux plus faire comme ça. Oh, ceci. Oh, ceci, oh, c'est monté. Oh, les yeux, les regards m'ont fait comme ça. J'ai entendu telle parole. Il a fait tel geste. Oh, la chair continue à nous corrompre. Amen. Souvenez-vous que vous pouvez être appelé enfant de Dieu, mais il y a ce qu'on appelle la grande tribulation qui est réservée aux rebelles, qui sont les enfants de Dieu. Amen. Si vous ne participez pas au baptême du Saint-Esprit, Dieu vous traitera lors de la grande tribulation et les temps sont presque accomplis, selon que le Seigneur nous dit. Ce sont des choses lointaines. Ce sont des choses lointaines. Alors, même en dehors de ces témoignages que je suis en train de vous adresser là en ce moment-ci, il y a seulement le fait qu'on entend que le réveil est là. En réalité, rien que ce son-là, cette trompette qui sonne en annonçant le réveil, devrait stimuler quelque chose sur le cœur des véritables croyants. Parce que quand vous entendez que le réveil, le Saint-Esprit, en réalité, ça devrait nous booster à ce que nous tous, nous participons à cette bénédiction-là. Amen. Ça devrait nous booster. Mais c'est depuis que le prophète chante, le réveil arrive. Le réveil arrive. Maintenant, il dit, le Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit arrive, il n'incorpore pas les corps. Il y a un, nous ne sommes pas prêts. Amen. Si vous voulez nous répondre pas. Le Saint-Esprit est là. Amen. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Les gens en reçoivent. Ils vont continuer à en recevoir. Continuons à dormir et le temps va passer. Ce sont les Élysées qui vont venir nous corriger. Mais voilà, ils sont prêts. Hein. J'avais Raphaël. Ce sont des gars prêts. Ah ouais, les voici ici. Nous dormons. Vous oubliez que l'homme n'est pas fait des reins ou des fers. Il est fait de chair.
Au fur et à mesure que le temps passe, nous vieillissons. Amen. Nous vieillissons. Alors, le réveil arrive. Dieu, donc, a choisi des personnes pour ce réveil-ci. Et quand il choisit ces personnes-là, pour nous faire parvenir, et bien, pour nous faire participer à cette bénédiction qu'il nous a réservée, c'est donc pas des épreuves qu'il nous purifie. Amen. Ce n'est pas des épreuves. Nous avons vu comment les gens parlent au passé. Ils nous traitent et ils nous forment, bien évidemment, comme le frère Junior aime souvent dire que les nouveaux Jean Baptiste. Arrêtez, ils nous forment. Ils forment tout le corps de Christ. Voilà pourquoi je vous dis, c'est dans la violence, dans une volonté authentique de vouloir faire l'œuvre de Dieu que la grâce prend le dessus et elle s'accomplit. Amen. Oui, c'est ce qui s'est passé avec ces gens-là là-bas. Une volonté authentique que nous voulons, Seigneur, ta visitation. Dieu les a visités. Une volonté authentique. C'est dans cette volonté authentique-ci que Dieu vient maintenant manifester sa grâce. Alors, quand Dieu nous appelle, j'avais dit ça dernièrement, quand c'est la dernière session où je parlais de la barque du Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu nous appelle, il voudrait d'abord que nous témoignions une volonté sincère de nous servir. Une volonté sincère de nous servir. Après, maintenant, il nous soutient. Il nous soutient sur la marche. Il nous soutient sur la marche. Regardez ces prophètes-là. Je voulais parler. Et ils n'avaient même pas de quoi se vêtir. Ils s'habillaient avec des peaux d'animaux. Ils erraient dans les rochers, les déserts. Ils mangeaient du miel et des sauterelles, des insectes. Oh, ces prophètes-là, ils n'avaient rien en partage avec le monde. Rien de ce que l'Église moderne aujourd'hui a enseigné. Que le confort, le chrétien c'est le confort, il n'aime pas souffrir. Quand une petite souffrance vient dans sa vie, oh, c'est le terminator. La mort est déjà là. C'est le terminator, c'est grave. Pourquoi est-ce que Dieu m'éprouve comme ça? C'est des questions qui se posent. En réalité, l'épreuve devrait être un sujet de joie pour un croyant. Amen. L'épreuve. L'épreuve devrait être un sujet de joie pour un croyant. Mais, le problème, c'est qu'au milieu de nous, il y a peu de croyants, mais plus de religieux. Le religieux, lui, qu'est-ce qu'il lui fait? Il fait une chose pour plaire à... Enfin, il fait une chose pour vouloir plaire. Aux hommes, voilà, à l'apparence. Ou bien, il sert Dieu parce qu'en retour, s'il tombe malade, Dieu va le guérir. Donc, par intérêt. Vous voyez ça, non? Et ça, maintenant, regardez. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un anime de l'esprit de la religion? Quand maintenant tu as une situation et que Dieu ne devient pas en aide, qu'est-ce que ça commence? Les murmures. Amen? Amen. Les murmures. Les murmures. Seigneur, tu as dit que tu vas donner au Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit ne descend pas? Oh Seigneur, quel est l'état de ton cœur? Amen. Quel est l'état de ton cœur? Les murmures. Même pour la demande de la grâce de Dieu, les murmures. Les murmures. Alors ces hommes-ci, qui ont été formés par le Seigneur, qui sont même nos modèles, et que Dieu passe toujours par ce modèle-ci, qui est authentique et pratique, pour faire former ses serviteurs, les serviteurs de Dieu. C'est de les faire passer par le désert, les épreuves. Amen. Les épreuves. Toute personne, si tu appelles Dieu, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Par les épreuves. Abraham habitait dans les tentes. Il n'avait pas de domicile fixe. Où il fallait déguerpir. Il partait avec son peuple et son troupeau. Il allait d'un lieu en lieu. Il habitait les montagnes. Ça, c'est la vie d'Abraham. Mais nous, aujourd'hui, les dénominations nous ont enseigné que le pasteur doit être quelqu'un qui est frais, beau, il ne souffre de rien, il a un beau teint, il est bien, il est ouf. Il est très bien. C'est ce que les dénominations nous ont enseigné aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas besoin de l'élégance physique pour accomplir son œuvre. Amen. Amen. Voilà même pourquoi il a toujours pris des personnes sans instruction du milieu des peuples. Il prend, il les forme, il les bâtit. C'est des personnes qui savent souffrir, qui savent endurer l'épreuve, la souffrance. Parce qu'ils ne savent pas où se plaindre. Alors qu'est-ce qui arrive? Quand une épreuve arrive, ils n'ont que pour devoir de subir. Ou bien, quand c'est trop fort, ils lèvent les regards vers le ciel pour appeler Dieu. Amen. Ils n'ont pas d'allié. Pour dire que je suis comme un grand homme, j'ai quelqu'un qui va appeler là-bas. Non, il n'a que Dieu seul qui est son allié, son salut, celui qui le délivre dans l'épreuve. Voilà pourquoi il a toujours appelé des personnes sans instruction.
Et quand il a appelé quelqu'un qui a de l'instruction comme Moïse, il a pris 40 ans pour enlever ce qui était de l'instruction à Moïse. 40 ans. 40 ans. Il a fait la même chose avec Paul. Il a fait la même chose avec Paul. Dieu n'a pas besoin des choses du monde pour l'aider à faire son œuvre. Détachons-nous de la mondanité. On aime tout le confort. Dieu nous appelle à faire violence. Amen. Amen. Dieu nous appelle à faire violence. On est trop dans notre confort. Trop dans notre confort, dans notre aise, dans notre zèle. Trop là, dans notre confort. Trop là. On est trop facile là. Et pendant qu'on pense qu'on est riche, qu'on a tout, Dieu dit que nous sommes aveugles et nus. Les autres, ils voient. Le vêtement leur est donné. Ils sont vêtus. Pourquoi? Parce qu'ils s'humilient. C'est le temps de s'humilier. Amen. Amen. Ce n'est pas le temps de rire. C'est le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de rire. Ce n'est pas le temps de rigoler. C'est le temps de penser à nous et de regarder notre piètre état, regarder la méchanceté qui nous anime et de pleurer. Et dire, Seigneur, sont les grâces que tu m'as données, sont les grâces que tu m'as accordées. En réalité, je ne devrais pas être ici si tu avais obéi droitement comme il fallait. Je ne devrais plus être à ce niveau-ci. Donc, en réalité, nous ici, on devait même davantage plus pleurer. Parce que ça a commencé avec nous. Il nous a donné, on a consommé, on a bien bu, on a bien mangé. Tellement que c'était bon, on s'est assis sur la chair jusqu'aujourd'hui. On n'a pas développé le côté spirituel. Et même nos demandes sont sur les lèvres, ça ne vient pas du cœur. Les lèvres. Même les demandes de nos prières ne viennent pas du cœur. C'est pourquoi on ne trouve pas de solution dans nos problèmes. Amen. Même les demandes du Saint-Esprit viennent d'une cause formulaire et non d'un désir propre qui vient d'un cœur sincère pour avoir le Saint-Esprit. Si on le demande véritablement avec un cœur sincère, ce qui vient du cœur, Dieu les exauce. Amen. Ce qui vient vraiment du cœur, Dieu les exauce. Ce qui vient du cœur, Dieu l'exauce. Ce qui vient du cœur est le fruit de la foi. Moi, je ne suis pas en joie. Je suis attristé de voir notre église comme ça. Je suis attristé. Je suis attristé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est Gédéon, c'est Jephthé, c'est qui avait dit au Seigneur, où sont les miracles? Si tu dis que Dieu est avec nous, où sont donc les miracles de Gédéon? Où sont donc les miracles si Dieu est avec nous? Où sont donc les miracles? Où sont donc l'accomplissement de ses promesses? Ce n'est pas le frère Junior qui retient le Saint-Esprit, que non, il faut que je retienne jusqu'à ce que le Saint-Esprit descend autant, je vais dire que ça descend. Non, 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 ce n'est pas lui. Est-ce que les hommes dont il annonce ces choses, ils sont prêts, s'humilient? Il a dit, le peuple, si mon peuple, mon nom est invoqué, se rassemble, prie, s'humilie et prie, je les exaucerai des cieux. Amen. C'est ce qu'il dit. Mais nous sommes assis sur notre confort. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le pain qui doit entrer dans notre bouche. Quand le pain n'est pas là, c'est lamentation. Ou bien quand quelque chose touche notre chair, c'est la lamentation. Touche. Ce qui peut faire notre confort, ce qui peut faire notre aise, ce qui peut faire notre bien, c'est des lamentations, c'est des plaintes, c'est des murmures. Alors là, nous ne sommes pas des croyants. Parce que le croyant a toute épreuve et rend grâce au Seigneur. Amen. Amen. Il est content. Pourquoi? Parce que l'épreuve qui vient dans sa vie, c'est pour le bâtir. C'est pour le former. C'est pour faire de lui quelqu'un de bien plus tard, quelqu'un de fort. Il faut comprendre les voies de Dieu demain. Mais nous, on n'aime pas souffrir. Et le fait qu'on n'aime pas souffrir, on apporte un semblant de joie dans la chose de Dieu. Amen. 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 Ça, c'est pas bien, mes frères. Servons Dieu dans la vérité authentique. Dans la vérité authentique. La nature de nos demandes
vient-elle, on dit, vient-elle du cœur, cette nature vient-elle du cœur quand nous demandons. Demandons vraiment avec tout notre cœur, toute notre âme, avons-nous véritablement soif de ces bénédictions-là. Si nous avons été appelés pour venir au puits, si nous avons accepté la bonne nouvelle, l'évangile qui donne la paix, qui donne le salut, qui restaure l'âme, avons-nous vraiment soif de consommer davantage et de manifester des fruits, ou voulons-nous agir véritablement comme la prophétie qui parle dans notre temps-ci de l'église de la Odyssée, où on se contente des révélations, des prophéties, de l'histoire des grands hommes de Dieu, en disant que nous sommes riches. Ça nous suffit comme ça? Non. Si on fait ça, on a tout faux. Moi, je suis Christ. Je suis en joie d'entendre ce que j'entends. Ce témoignage-là, s'il soit vrai ou faux, c'est un témoignage authentique que l'Église aimerait, que j'aimerais entendre dans les églises. Amen. C'est quelque chose qui doit se révéler dans les églises. Quand on entend que l'église Nongoji Bakoko a été baptisée entièrement du Saint-Esprit, frère, ça ne serait pas bien? Quel témoignage? Ça va révéler sur la terre que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il accomplira ses volontés dans le futur. Ça révèle l'authenticité de Dieu quand ces vertus tombent sur nous. Ça révèle qu'il est véritablement vrai, qu'il existe. Ça révèle vraiment que son œuvre est authentique, que c'est son œuvre en réalité qui est en train de s'accomplir. Et comme on voit bien évidemment, l'œuvre de Dieu au travers de nous. Moi, voilà pourquoi je dis, ça m'agresse. Quelle est la nature, les langues de notre cœur quand nous demandons des choses au Seigneur? Quelles sont les langues de notre cœur, les langues? Les langues, la nature des langues de notre cœur quand nous nous mettons à genoux. Si nous demandons vraiment de tout notre cœur une chose au Seigneur, il va donner. Amen. Il va donner. Si nous persévérons, et nous ne savons pas persévérer, un jeune commence là aujourd'hui, 2 semaines après, ah frère, moi je me suis réveillé le matin là, j'ai bu l'eau une fois, et j'ai coupé le jeûne. Ouf, j'ai passé 2 jours, j'étais un peu occupé, il ne pouvait pas manger. Non, j'étais dans un travail qui était trop dur. Des raisonnements. On connaît, on ne sait pas souffrir pour une bonne cause. Amen. On ne sait pas souffrir. Ces personnes-là habitaient dans les grottes. Ils n'avaient même pas de quoi manger. On les pourchassait partout. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au travers de leur vie, on voyait la gloire de Dieu. D'autres étaient les torches dans les villes. On les arrêtait, on les tuait, on les pendait. On versait l'huile sur eux, ils éclairaient les villes des rois. L'autre, on les jetait dans les fosses aux lions. Les lions les mangeaient. D'autres, Dieu les en délivrait. Ces héros de la foi, ils souffraient. D'autres n'avaient même pas de domicile fixe. Ils passaient le temps à fuir d'un endroit à l'autre. D'autres avaient abandonné des familles, des femmes et des enfants et partir à cause de la foi. En sachant que s'ils restent auprès de ma femme et de mes enfants, je peux attirer la mort sur eux à cause de Jésus que j'ai accepté. Alors ils préfèrent partir. Il pas servir son Seigneur, loin, accomplir la mission de Dieu. Gardant sa femme et ses enfants dans les prières. Il s'est séparé des siens pour s'attacher à Dieu. Amen. Voilà le sacrifice que ces gens ont fait. Ils ont fait ce sacrifice-là pour que nous ayons leur vie par écrit. Et le Saint-Esprit dit que ça a été écrit pour nous servir d'instruction. Ça a été écrit pour nous servir d'instruction. D'instruction. Bon. L'instruction que la Bible nous révèle, donc, nous sert-il? Parce que les textes doivent nous servir, n'est-ce pas? Est-ce que cette histoire nous sert? Ça doit nous servir d'instruction. D'autres, on les trempe dans les fûts d'huile. Vous voyez, on fait bouillir l'huile dans un fût. On prend, on trempe là-bas, ils sont là-bas avec la peau ou les os. D'autres, on trempait comme ça, à cause du nom de Jésus. Quand on trempait, malgré que l'huile bouillissait, on dit bouillissait, on dit comment là, il sortait du là-bas étant vivant. Dieu l'en délivrait. D'autres erraient comme ça, sans endroit fixe pour rester. Ils partaient comme des fous. Mais nous avons toute cette paix-ci que Seigneur nous a donnée dans cette nation-ci là. Nous avons toute cette sagesse.
toute cette grâce qui nous était accordée, on joue avec. Le réveil est là. Réveillons-nous. Amen. Soyons violents, mes frères. Prenons, si possible, et il n'est pas que c'est possible. Nous sommes censés entrer désormais dans des jeûnes et des prières. Amen. Dans les jeûnes et des prières. On va commencer, même par semaine, en parlant de 3 jours à sec, et le reste des jours, on jeûne. Naturellement, on coupe le soir. Si d'autres sont dans d'autres programmes, ils vont seulement joindre ces programmes-ci. Essayons de faire violence. Ensemble, nous sommes censés travailler ensemble. Ensemble, nous arriverons. Ensemble. 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 Essayons de faire violence. Essayons de faire violence. Et je vous assure que même chercher Dieu d'une manière égoïste, de telle manière que tu pars chercher Dieu peut-être pour te faire voir, ou bien tu cherches Dieu de ton côté, non, moi je me mets dans mes genoux et tout, frère. Si arrêtez, Dieu, il dit l'épée là, ça jusqu'au sentiment du cœur, non? Jusqu'au sentiment. Ça c'est pas gentil et moelleux. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent entrer dans les programmes seuls, ils sortent là-bas, ils ne sont pas bénis. Pour l'état de cœur n'est pas bien, n'est pas juste. N'est pas juste. Mais si tout ensemble, d'un commun accord, avec des cœurs concrets et humiliés devant le Seigneur, nous nous mettons véritablement à gêner, à crier, à lui demander pardon pour nos péchés, parce que là est véritablement la repentance. De nous repentir. Demander pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos fautes, pour notre laxisme. Je crois que le Seigneur nous fera du bien. Ouvrons la parole. Encourageons un peu dans la parole. La nature de notre demande. On est encore attaché aux choses qui ne servent à rien. Le frère a avancé telle parole. La sœur a dit ceci. Et avec tout ça, votre Saint-Esprit descend. Elle m'a regardé comme ça. Elle a fait ceci. Si c'est comme ça, moi, oh, si comme ça, oh, non. Oh là là. Sans persévérance. Alors Dieu nous appelle à la persévérance. Amen. Ouvrons Matthieu chapitre 11. C'est Matthieu. Luc chapitre 11, pardon. Luc chapitre 11. Le livre de Luc chapitre 11, je voudrais nous encourager à cause de ces moments que nous traversons. Nous savons que, bien que nous pouvons recevoir des réprimandes, il y a ces moments de ténèbres qui sont en train de saisir l'Église en ce moment-ci. C'est le moment où tout le monde est éprouvé ici d'une manière comme une autre. Chacun a son épreuve. Il y a des personnes qui sont malades, comme notre sœur Adelaï, c'est une épreuve comme ça qu'elle reçoit à cause de ces choses-là qui sont en train d'être faites dans le ciel. C'est les choses des démons. On exerce les pouvoirs maléfiques. Les pouvoirs maléfiques sont l'oppression maléfique est comme ça sur l'Église. Sur l'Église. Alors mes frères, et dans ces moments-ci où l'oppression maléfique exerce son pouvoir sur nous, ne faisons pas l'erreur de nous éloigner. Si on s'éloigne un peu de l'assemblée, on est fini. Si on s'éloigne un peu de la communion avec les frères, on est terminé. Par le but de Satan, c'est que c'est d'oppresser comme ça, de mettre quelqu'un de côté, pour tuer la foi, pour tuer la flamme. Pour tuer. Si on essaie, quand tu ressens en toi la lourdeur, tu n'as pas le désir de prier. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment-ci dans plusieurs enfants du Seigneur. Tu n'as pas le désir de prier. Tu n'as pas le désir, quand tu lis, tu dors, tu sommeilles. C'est l'oppression ennemie. Ça vient des ténèbres. C'est les démons en réalité qui sont en train de faire cela sur nos vies. Alors ce n'est pas le moment pour vous de vous en éloigner. Vous vous éloignez, vous savez, une proie facile pour ces ténèbres-là. Une proie facile.
c'est plutôt le moment pour nous de nous souder les coudes et d'être cette église vivante là qui peut garder la flamme ensemble. Amen. C'est ensemble on se soutient, ensemble dans les prières, ensemble on prie. Même si on arrive ici, on prie comme on va prier aujourd'hui, là, quand on va prier aujourd'hui, avant de rentrer, on prie. Même si à la maison tu n'arrives pas à prier, ici, comme tu as déjà eu quand même à prier. Donc c'est ensemble donc on peut vaincre. Individuellement, c'est terrible. Donc ce n'est pas le moment de vous en éloigner. Assistez aux assemblées. Prions ensemble. Peut-être vos prières et la force, la grâce que Dieu peut déposer en vous peut soutenir un qui est plus faible que vous. Amen. Donc, c'est un moment s'il ne doit pas faire en sorte qu'on se relâche. On se relâche. On doit plutôt persévérer. Amen. Persévérer. Les ténèbres sont vraiment là. Amen. Hey, vous allez commencer encore. Bon. Luc chapitre 11. Amen. 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 Voilà, soyez vivants. C'est quoi? Si vous avez Christé, croire que mes parents vous ont Christé, c'est pour votre bien. Amen. Amen. C'est pour notre bien à tous. Et je ne me repens pas de vous avoir Christé. Amen. Amen. Voilà. Bon, on va continuer. Luc 11 à partir du verset 5. Je vais lire. Il leur dit encore, le Seigneur Jésus-Christ, il leur dit, si l'un de vous a un ami, oh là là mes frères, entrez dans l'esprit de la parole. Amen. Mon cœur vient se réjouir là maintenant. Là. Si l'un de vous a un ami, qui a un ami ici? Ton ami c'est qui? Tabla. Ah. Si l'un de vous a un ami. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, car nous sommes en souci. Disons-lui toute notre crainte, ouvrons-lui tout notre cœur. Amen. Notre ami fidèle, c'est Jésus. Amen. Donc, priez dans vos cœurs, à ce moment, qu'on va entendre la parole, vraiment, essayez de l'invoquer dans votre cœur. Que vraiment, il puisse venir nous consoler, nous donner ce qu'on a besoin. Notre ami fidèle, c'est Jésus, mes chers frères et sœurs. Notre ami fidèle, c'est lui. Il leur dit, si l'un de vous a un ami, notre ami à nous, c'est Jésus-Christ. C'est lui, notre ami fidèle. Il leur dit, l'ami est plus qu'un frère, dit les proverbes de Salomon. Amen. Un frère de sang, bien sûr, l'ami. Et cet ami est ce qu'on appelle l'ami fidèle au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui sait nous secourir au moment opportun, quand on a besoin de lui, quand nous sommes en défaillance, quand nous chutons, quand nous tombons, quand il y a les ténèbres, quand il y a le noir, quand nous ne voyons plus rien. Il y a un ami qui sait nous venir en aide, c'est Jésus-Christ. Il y a un ami qui sait nous donner quelque chose de précieux, qui peut faire revivre notre âme, qui peut nous faire reprendre espoir, qui peut nous donner encore de l'espérance, de la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni, ma soeur. Notre ami, le Seigneur Jésus-Christ. Notre ami. Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu des ténèbres. Oh là là, c'est en ce moment-là qu'on est comme ça, là. La nuit. La nuit plane sur l'église. La nuit. Mais la lumière arrive. Amen. Amen. C'est un temps pour que Dieu puisse manifester sa lumière. Amen. Amen. C'est un temps. C'est un moment. C'est un passage obligatoire que nous devons passer par là. Alors, tenons ferme. Amen. Amen. Supportons l'épreuve et persévérons dans les prières. Essayez vraiment de l'invoquer dans votre cœur. Votre ami fidèle. Ami fidèle, viens à mon aide. Viens au secours de mon incrédulité. Pardonne mes fautes. Pardonne-moi, ami fidèle.
Il n'y a que toi qui me donnes la consistance parfaite pour que je puisse entrer dans le repos. Parfait. Ami fidèle. Ami fidèle. Il n'y a que lui seul en ce moment, c'est qu'on peut l'appeler maintenant pour qu'il nous vienne en aide. Parce que les forces de mal sont véritablement contre nous. De toutes les manières, ils nous attaquent dans les pensées, dans les mots, les paroles, dans nos travaux, les maladies, les ceci, les soucis de la vie. De toutes les façons, on est attaqué. Et surtout, dans les pensées du cœur. C'est là-bas qui nous pervertit davantage en ce moment. C'est parce qu'en réalité, les pensées du cœur, il parle pas pourquoi parce que c'est la place où le Saint-Esprit doit habiter. Amen. Notre ami fidèle, c'est Jésus. Notre ami, c'est Jésus. Si on l'a, au milieu de ces ténèbres, c'est donc vers lui qu'on doit se diriger. Amen. Si on l'a accepté, si on l'a véritablement reçu, mes chers frères et sœurs, en ces temps-ci, approchons-nous vers lui. C'est lui qui va nous donner le bon qu'il faut. Amen. Il dit, au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prenne-moi 3 pains. Oh là là, si vous pouvez seulement savoir les 3 pains, je n'entre pas là-dedans. Ah, prête-moi les 3 pains. Prête. Prête-moi 3 pains. Oh là là. Après, il va encore dire, cela en qui on doit prêter le pain, va dire que qui de vous va demander le poisson? Il va d'abord dire le pain, après il va dire qui de vous va demander le poisson? Il va donner le serpent. C'est impossible, non? C'est pas un bon père là-bas. Prête-moi 3 pains. Amen. Amen. Ah, le pain. Prête. Prête. Prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Vous remarquez qu'un ami vient de voyage chez lui, mais il va demander combien de pains au Seigneur? 3 pains. Un ami. Oh, c'est merveilleux pain. Il dit, la persévérance, mes frères. Car un ami est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien pour lui offrir. Rien pour lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, de la maison de qui? De son ami. Ainsi, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. Ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes dans le repos. Je vous ai repris tout dit, non? Voilà. Mes enfants et moi, nous sommes dans le repos. Oh, mes frères. Quand vous lisez là-bas, c'est le lit que vous voyez, n'est-ce pas? Mes enfants et moi, nous sommes dans le repos. Mes enfants. Il est dans le repos avec Abraham, les fils d'Israël. Mais son ami a encore dehors. Il est en train de frapper. Amen. Il a quand même caillé un peu. Il est déjà dans le repos. Avec Abraham et les fils d'Israël. Mais il y a un ami qui est encore dehors qui frappe. Il y a un étranger qui est arrivé chez lui. Alors il a besoin de le nourrir. Amen. Avançons seulement. Il dit, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au repos. Je ne puis me lever pour te donner des pains. C'est-à-dire les 3 pains demandés. Je vous le dis, même s'il ne savait pas, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, son ami. Vous n'êtes plus mes disciples, mais vous êtes mes amis. Parce que c'est son ami. Il parce que son ami. Il se lèverait à cause de l'importunité, à cause de son importunité, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Amen. Notre ami fidèle, c'est qui? Importunons-lui, il nous donnera tout ce dont on a besoin. Amen. Amen. Il va nous le donner. Il l'a promis qu'il le donnera. Amen. Amen. Il le donnera. Il l'a promis.
Et si nous allons vers lui et qu'il nous donne tout ce que nous avons besoin, nous allons rentrer à la maison, nous reposer, parce que nous allons manger et nous allons également nous reposer avec l'étranger qui est venu. Amen. Nous allons nous reposer également, comme lui. Parce que regardez, qu'est-ce qui nous a réveillé la nuit? Parce qu'on a faim et on n'a rien offert à l'étranger qui est venu chez nous. Amen. Demandons-lui tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin. Oh, les 3 pains. Les 3 pains. Les 3 pains. La persévérance, mes frères. Ce n'est pas le moment de se retirer. Il a dit, si vous croyez la parole, notre ami à nous, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit donc que, à cause de ce que nous sommes son ami et que nous l'importunons, il va offrir, nous donner tout ce. Il va pas seulement les 3 pains. Il va donner tout ce qu'on a besoin. Mon préalable, son ami lui demande les 3 pains. Tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin. Le Seigneur est disposé à nous le donner. Tout ce qu'on a besoin, pensez-y. Frère, maintenant, le problème c'est que la nature de notre demande est laquelle? Par quel motif? Comment est-ce que nous demandons? Pas des lèvres, c'est le fruit des bons. Comme on a d'une manière corrective, oh Seigneur, le cœur a de penser loin, à quelque chose, à ceci, aux enfants, au taxi, aux motos, et tout cela. Le cœur a de penser, cœur balade. Qu'est-ce qui balade ici? La bouche. C'est la bouche. L'homme intérieur n'est pas là. En réalité, c'est pas la Dieu n'agrée pas la chair. Amen. Dieu agrée l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur ne demande pas à Dieu d'une manière normale, il ne peut pas l'agréer. Il ne peut pas l'agréer. Alors, écoutez bien maintenant, qu'est-ce que l'ami va dire? Il va maintenant conseiller à ses disciples, à ses amis. L'ami va conseiller à ses amis. Il va dire ceci. Demandez chez votre ami fidèle et on vous donne. C'est pas n'importe qui. Demandez chez lui au temps des ténèbres, au temps du soir, au temps de l'épreuve. C'est vers lui qu'on doit se tourner pour demander. C'est vers le Seigneur Jésus-Christ. Armons-nous de persévérance. De persévérance. De persévérance. De persévérance. Armons-nous de persévérance. Chantons encore. Quel ami fidèle et tendre. Chantons. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous en prendre, à vaincre en comptant sur lui. Amen. Quand on demande, il nous apprend à vaincre en comptant sur lui, non sur nous-mêmes. L'ami fidèle nous donne les tactiques de la victoire. Demandons. Il dit, demandez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchons notre ami fidèle. Cherchons-le. Frappons à sa porte. Frappons. La possibilité nous a pas donné de frapper pour qu'il ouvre les écluses du ciel. Amen. Il ouvre les écluses du ciel. Et on frappe, cela, ce n'est pas une repentance authentique. Amen. Une véritable humiliation à ses pieds. Une véritable humiliation. On s'humilie à ses pieds. On s'humilie. On lui présente notre faiblesse. Frère, personne de nous ici n'est fort. N'essayez même pas de bagarrer avec votre péché. Parce que si vous essayez en cet instant, le doute va venir du fait que vous n'allez pas pouvoir faire le péché dont vous avez. Amen. Amen. Ça va venir. N'essayez même pas. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de se tourner vers l'ami fidèle qui sait nous donner tout ce qu'on a besoin. Quelqu'un a besoin de délivrance ici? Demande à l'ami fidèle. Amen. Amen. Quelqu'un a besoin de guérison? Amen. Demande avec foi à l'ami fidèle. Amen. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Demandons avec foi à l'ami fidèle. Amen. Amen. Nous avons besoin de ses grâces, Amen. De ses dons.
de ses miracles, de ses prodiges. Amen. Demandons à l'ami fidèle. Fidèle. Il dit, il va nous donner tout ce dont on a besoin. En lui, c'est toutes ces richesses-là. Oh, les 3 pains. Puis ce Seigneur m'a donné la sagesse un jour de parler sur ça ici. Les 3 pains. Car quiconque demande reçoit. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Dis-moi la vérité, vous croyez la parole là? Amen. Hein? Amen. Vous croyez? Amen. Tu crois? Demande un peu quelque chose au Seigneur maintenant là. C'est descendu? Non, il n'a pas descendu. Tu as vu moi à raisonner. Ah! Que le Seigneur te bénisse. Je vous dis encore une bonne nouvelle. Hein. Pendant que je priais, celui qui veut me croire ou ne me croit pas, c'est son problème. Pendant que je priais, j'ai entendu, mais c'est quand même une grande promesse, hein, j'ai entendu que le Saint-Esprit inondera vos âmes. Amen. Ceci en bas de toi et des frères et sœurs. Amen. 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 Donc, si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Moi, quand vous allez voir ça sur moi, vous allez confirmer. C'est clair. Amen. 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 Voilà la promesse. Pendant que je priais aujourd'hui là pour l'église et tout, c'est ce qui m'a été donné. Je rentre parce que j'avais déjà vraiment oublié. Quand il parle, c'est là, ça reprend à dire, je demande au Saint-Esprit, c'est revenu comme ça là. Que le Saint te bénisse, frère Evan. Que le Saint te bénisse. Le Saint-Esprit inondera nos âmes. Il arrive. Amen. Faisons-nous seulement Dieu. Ajustons-nous à sa volonté. Amen. Ajustons-nous à sa volonté. Ajustons-nous à sa volonté. Ajustons-nous à sa volonté. C'est merveilleux, ça m'a beaucoup encouragé même. Beaucoup encouragé quand j'ai entendu ça. Puisse ces paroles aussi vous encourager. Amen. Alors dit, demandez, celui qui demande, quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Amen. Amen. Frère, en ce moment, on t'a demandé quoi? Hein? Ça, là, je vais demander quoi maintenant? Tu es sûr? Bon, on demande 2 choses. Demande quoi avec quoi? La restauration et puis le Saint-Esprit. Amen. En ce moment, on a demandé quoi? Disons ensemble. On a demandé quoi? Le Saint-Esprit. On a demandé quoi? Le Saint-Esprit. On doit chercher quoi? Non, ça c'est quoi de l'Aïe? C'est comment avec toi, Yvan? C'est l'Aïe qui veut la restauration. On doit chercher le Saint-Esprit. Toi et moi, on doit chercher le Saint. Tout pour nous, doit être le Saint-Esprit. Amen. Voilà, demandons le Saint. Cherchons le Saint. Voilà, il n'y a que lui seul maintenant. Que le Seigneur vraiment asperge son sang encore aujourd'hui. Amen. C'est son sang qui purifie, qui lave. Qu'est-ce que vous êtes prêts par son sang, c'est la parole. Amen. Quand vous êtes dans le sang, vous parlez en tout rouge. C'est ça. Son sang, c'est la parole. Il dit, il dit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père? Quel est parmi vous le Père? Frère, quel est parmi vous le Père? Mes soeurs, quel est parmi vous le Père? Vous avez un Père, non? Amen. Quel est parmi vous donc ce Père-là? Hein? Ce Père donc vous avez, Amen. Ce Père qui est le Seigneur. Ce Père qui est le Seigneur. Qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? C'est Satan qui donne les pierres aux gens de les transformer en pain. Dieu ne donne pas ça. Amen. Il ne donne pas quelque chose qui vient c'est terrible seulement. Il donne la pierre. Il dit voilà la pierre transformée en pain. C'est terrible. Mais Dieu lui donne le véritable pain. Amen. Qui n'est pas d'une matière terrible comme celle-là. Donc, Dieu lui donne le véritable pain. Il dit, s'il demande un poisson, c'est le poisson aussi. Au plus haut, c'est d'abord les 3 pains. Amen. Maintenant, on dit, s'il demande le poisson, s'il lui demande, hein, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Non. Amen. Amen. Ou s'il demande un œuf,
Lui donnera-t-il un scorpion? Mais les enfants du méchant, quand Satan donne les œufs, quand il couvre les œufs là, de ces œufs sortent des aspics, des vipères. Amen. Mais pour nous, de nos œufs sortent les colombes. Amen. Les œufs de Satan, de leurs œufs sortent les scorpions, les vipères, les serpents que pour mordre, les araignées, tout ce qui est impur. Leurs œufs enfantent que le mal. Mais pour le Seigneur, enfante la paix. Amen. 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 Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen. 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 Oh là là. Chantons encore notre cantique. Quel ami fidèle et stable, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Amen. On va faire une petite prière pour la Seigneur, je te rends grâce pour cette parole. Dieu de gloire, nous ne voulons qu'une seule chose, un cœur d'adorateur qui fait descendre ton Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes en ta présence ici, Seigneur. C'est pour chercher de toi, Seigneur, l'esprit de grâce que tu nous as promis. Seigneur, souviens-toi de ce peuple. Seigneur, souviens-toi de nous, de nos faiblesses. Oh mon Dieu, mon roi. Tu as pardonné nos péchés, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous à prendre conscience. Donne-nous, Seigneur, à nous déployer, à nous relâcher, Seigneur, pour courir vers toi. Sachant que, Seigneur, que toi, c'est Seigneur qui sanctifie, qui purifie, qui lave. Père, j'implore ta grâce sur nos transgressions, sur l'état méchant de notre cœur, au-delà de la méchanceté, Seigneur, et mets-le bien. Mets ce qui est juste, mets ce qui est parfait. Nous tous ici présents, Seigneur, sans, Seigneur, ce que l'ennemi met dans notre cœur, nous désirons, Seigneur, te servir. Seigneur, mes frères, mes soeurs, même les enfants qui sont ici, Seigneur, nous désirons véritablement te servir. Seigneur, mais ce sont les attraits du diable, les attaques du diable, les convoitises qui font la lutte à notre homme intérieur, qui nous barrent le chemin qui vient vers toi. Oh Seigneur, fraye le chemin de ces ténèbres et fais descendre la lumière sur nous. C'est au nom du Seigneur, jusqu'où ça va être, nous t'avons prié. Amen. Amen. Quel ami fidèle et humble, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, nous presse l'ennemi. L'ennemi nous presse, non? Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Amen. C'est merveilleux, mes frères. C'est lui qui tient l'épée, n'est-ce pas? Amen. Quand l'ennemi nous presse, c'est lui qui est la personne idéale pour nous défendre. Amen. Amen. Alors faisons-lui confiance. Amen. Faisons-lui confiance. Et il y a un pourquoi le Seigneur permet des preuves dans notre vie. Amen. Amen. Il y a un pourquoi. Dieu, c'est pas pour rien qu'il permet des preuves. C'est pas pour rien. Il y a un pourquoi il permet des preuves, mes frères. Il y a un pourquoi. En sa présence, mes frères, vraiment que vos cœurs fléchissent. Pendant que je parle, on a plus besoin de lui que hier, aujourd'hui. On a plus besoin de lui parce que le combat est rude. Satan ne perd pas le temps pour compléter contre nous. Amen. Il ne perd pas son temps. Il fait tout son possible pour nous mettre KO. Tout son possible. Tout son possible. Et il connaît les points faibles de l'homme. Il peut toucher facilement, ça fait mal. Il suffit d'une petite parole, d'une petite pensée. L'homme est totalement déstabilisé. Puisse vraiment, assemblée du Seigneur, que nous tous ensemble, nous mettons la foi dans le Seigneur, la confiance dans le Seigneur, et que nous l'invoquons de tout notre cœur, qu'au milieu de ces ténèbres, au milieu de cette nuit, qui nous donne ce pain-là,
qui vivifie nos corps, nos âmes. Amen. Amen. Qui nous donne ce pain-là. Qui nous donne ce pain. La mine n'a pas de quelque chose que le pain. Amen. Amen. Le pain s'y ouvre donc la brèche pour que tout ce que nous voulons descende sur nous. Amen. Tout ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons. Ouvrons Jacques chapitre 1. Tout ce que nous voulons. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde Seigneur. Miséricorde mon Dieu. Miséricorde Seigneur. Jacques chapitre 1. Dans le livre de Jacques chapitre 1, il est dit là-bas, mes frères, à partir du verset 2, il va dire là-bas, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses décresses. Oh oui, c'est épreuve, n'est-ce pas? Les diverses décresses. Décresses. Diverses et épreuves. Épreuves. Auxquelles vous pouvez être exposés. Les diverses épreuves. Les diverses décresses. Oh mes frères. La détresse est une situation malheureuse. Une situation critique où un être peut se trouver. Une situation où on se trouve où on n'a pas de solution. Mais les chrétiens, leur solution c'est qui? Parlons mes frères, vous êtes avec moi non? On a fait un culte derrière le Seigneur, n'est-ce pas? Assistez-moi par votre intelligence, pas l'intelligence de votre esprit. Amen. Amen. Ne faites pas ça. Alors, les chrétiens ont qui pour solution? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre solution. L'épreuve peut sembler, regardez, l'épreuve peut être le moment le plus critique de la vie de quelqu'un. Il ne l'en voulait pas s'il pleure. Parce qu'en réalité, sans le secours de l'esprit, l'être humain ne peut pas se tenir ferme devant l'épreuve. Impossible. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un souffrir d'une épreuve, ne vous moquez pas. Ne vous moquez pas. Si cette personne avait la capacité de résister à son épreuve, il ne coulerait même pas une larme. Il ne crierait même pas. Et s'il crie, c'est parce que ça touche vraiment son corps, son âme. Amen. Amen. L'épreuve est un moment critique. Des moments de situation qu'on ne peut traverser. Ce sont les décresses dans lesquelles nous sommes livrés. Le chrétien est livré constamment. Constamment des décresses diverses dont nous pouvons être livrés. L'épreuve. Alors, c'est pas quelque chose où quand on voit ça sur quelqu'un, toi sur qui tu es debout, le Seigneur va te dire, toi donc tu es debout, prends garde de tomber. Parce que si tu es debout et que Dieu n'a pas permis que ceci vienne sur toi, ne te moque pas de celui dont l'épreuve lui menace. Ne te moque pas. Ne le calomnie pas. Ne le calomnie pas. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Que le Seigneur pardonne notre ignorance. Amen. Parce que dans cette ignorance, si on peut voir ces choses-là, notre pensée dit autre chose à l'intérieur. Amen. Mais le corps physique fait semblant. Amen. Que le Seigneur nous pardonne vraiment. Que le Seigneur nous pardonne. Il dit, ceci produit donc les moments critiques. La détresse. Mais maintenant, il va donner la solution. Dans le livre de Somme chapitre 50, livre ça frère Aurélien, versets 14 et 15. Il va donner la solution à celui qui est éprouvé, à celui qui est livré dans une détresse certaine. Il va donner la solution là-bas. Somme chapitre 50, versets 14 et 15. C'est bien ça? Oui, mon frère. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Le Seigneur va maintenant nous dire ceci, que au moment où tu es donc éprouvé, que la détresse est sur toi, que la détresse t'oppresse, ne tourne pas des regards inquiets. Plutôt dans ce moment-là, dis Seigneur, je te rends grâce de ce que tu permets que je sois éprouvé. Si je souffre,
que ça m'amène juste à la mort, que ça m'amène. Amen. Ne craignez pas. Si vous avez cru, vous ne devez pas avoir peur. Amen. Mais la crainte peut venir quand l'amour n'est pas parfait. Amen. Oui, oui, oui. C'est à ce moment-là que la crainte vient. Mais si nous avons réellement cru et que notre amour est parfait, alors dans nos diverses épreuves, on s'abandonne entre les mains du Seigneur en étant perdu rien que les actions de grâce. Les actions de grâce. Ce n'est pas un sujet de plaisir pour l'instant. Amen. Parce que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un va se lever. Non. Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Mais fais mes actions de grâce. Non. Vous ne connaissez pas la douleur qui est dans l'âme de cette personne aussi, dans le corps de la personne. Amen. Vous ne connaissez pas. Alors, pour que la personne atteigne ce niveau-ci, cela vient de la foi que cette personne a vis-à-vis du Seigneur. De l'amour que cette personne a vis-à-vis du Seigneur. S'il n'y a pas cet amour véritable qui habite son cœur, cette personne ne peut pas se contenter dans ces moments d'épreuve. Il ne peut pas rendre grâce au Seigneur. Quand il est dans la détresse, il ne peut pas. Mais il va plutôt agir comme un religieux. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est de murmurer. Murmurer. En jetant un regard inquiet à gauche, à droite, cherchant du secours vers les hommes. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est pas bien. Mais c'est pas bien et aussi, nous ne devons pas condamner celui donc qui est livré, qui est dans l'incapacité de pouvoir se mettre dans la position où il faut lui rendre les actions de grâce au Seigneur. Amen. On ne doit pas le condamner. Parce que si lui, il avait la possibilité de le faire, il le ferait. Amen. Il le ferait. Mais là, Dieu a donné une solution. La solution, c'est que offre pour moi des actions de grâce. Offre-moi des actions de grâce. Offre-moi des actions de grâce. Accomplis envers moi le vœu de l'amour que tu as déclaré à mon égard. Qui a déjà déclaré qu'il aime le Seigneur? Levez la main, mes frères. Qui a déclaré qu'il aime le Seigneur? Vous avez aimé le Seigneur avec les persécutions et les détresses. Amen. Amen. Tu n'aimes pas le Seigneur? Ah oui. On a accepté le Seigneur avec toutes les détresses et les épreuves. Amen. Amen. Alors, même dans le pire, on doit lui témoigner notre amour. Amen. On doit faire des actions de grâce. Amen. On doit témoigner notre amour. Même dans le pire. Alors il dit que invoque-moi donc au jour de ta détresse et je te délivrerai. Maintenant, après la délivrance, tu me glorifierais. Oh mes frères, rentrons dans notre Jacques là. Ça c'est la solution là-bas. Jacques, il dit que sachant que l'épreuve ou les détresses de votre foi produisent la patience. Eh mes frères, quand nous lisons et que nous attendons la patience, on pense que c'est quelqu'un qui sont là comme il patient, il attend quelqu'un qui est patient. Il patient. Si on devait payer, il patient quand même. Frère, le mot est profond. Amen. Amen. On va le voir aujourd'hui. La patience. La patience est une vertu de la foi qui nous fait supporter l'adversité. Amen. Amen. La patience est une vertu de la foi qui nous fait supporter l'humiliation. Amen. Amen. La patience est une vertu de la foi qui nous fait supporter le rejet. Amen. Amen. La patience est une vertu de la foi qui nous fait supporter l'injure. Amen. Amen. La patience. La patience. Quand vous attendons cette patience-là, c'est donc ça. C'est une vertu de la foi qui doit accomplir parfaitement une œuvre en nous. Hey, le Seigneur dit donc que cette œuvre s'étant maintenant accomplie en nous, on sera sans faillir. Vous voyez ça, non? On sera maintenant fort, affermi. C'est-à-dire qu'on doit arriver au point où d'accepter l'injure sans rendre l'injure. La patience. Voilà donc pourquoi le Seigneur nous fait passer par les épreuves. C'est pour forger l'homme intérieur. C'est pour le bâtir. Pour le bâtir, le rejet. Quand tout le monde t'abandonne. Quand tout le monde t'abandonne. Tu te tournes vers qui? Les hommes, le terrestre de soi. Amen. Amen. Le terrestre de soi. Tout ce qui porte la chair de soi, peu importe sa nature. Qu'il soit ton frère, qu'il soit un pape. Laissons le pape. Qu'il soit un vrai prophète, un authentique. Il peut vouloir venir comme Dieu dit, tu ne bouges pas. Amen. Amen. C'est pas lui qui fait. Par contre, il peut comme ça, là, le cas ne lui dit pas de venir quand tu es en train de crier. Amen. Amen. Le terrestre de soi. Mais il y a un ami fidèle. Il y a un ami fidèle. Le terrestre de soi.
le céleste ne déçoit pas. Il est l'ami par excellence, le consolateur par excellence. Amen. Le céleste. Alors, Dieu nous fait donc passer par ces épreuves aussi pour forger notre caractère intérieur. C'est le but. Il parle de la patience. La patience. Il va maintenant dire que, mais il faut que cette patience-là accomplisse parfaitement son œuvre en nous. Afin que vous soyez parfaits dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Dans votre foi. Amen. Amen. Dans votre foi. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Voilà donc pourquoi donc les épreuves nous sont données. Pour que nous soyons accomplis sans faillir en rien. Ce qui veut dire quoi? Après les épreuves, quand Dieu va nous en délivrer et qu'il va mettre en nous la lumière, pour moi, c'est cette lumière du monde-là, on sera capable de soutenir le faible. On sera capable de conseiller les jeunes femmes sans tomber dans l'impurité avec eux. Amen. Parce que les preuves par lesquelles tu es passé t'ont enseigné. Amen. Voilà. On sera capable d'apporter du conseil aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes. Amen. On sera capable de déployer quelque chose. De matcher. Dieu a bâti en nous quelque chose. Mais remarquez bien, on ne peut pas réussir à conseiller quelqu'un normalement s'ils ne sont pas passés par là. Il a fallu que Christ lui-même soit éprouvé sur toutes choses. Amen. Il a goûté tout. Tout. Il a été tenté par le diable. Mais heureusement qu'il était le Seigneur, il n'a pas péché, mais il a goûté à toutes nos souffrances, à toutes nos tentations. Il sait de quoi nous sommes formés. Amen. C'est pourquoi, mon frère, ce n'est que Jésus dans ton cœur. Même si tu as péché hier, même si c'est tout à l'heure que tu viens de penser mal à ton cœur, imbibe ton cœur de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que lui. Dieu sait de quoi tu es formé. Il sait que les pensées de ton cœur ne tournent que vers le mal. Il sait ça. Il sait ça. Il sait de quoi tu es formé. Alors, fais-lui seulement comprendre. Ne fais pas comprendre à ta nature. Parce qu'en faisant comprendre à ta nature, tu vas déprimer. Tu vas commencer à douter. Tu vas avoir du mal à communiquer avec des frères et des sœurs. Tu vas avoir du mal à t'exprimer sur la foi. À lire la Bible, à méditer, à prier. Tu vas penser, oh, j'ai pensé encore mal contre tel frère. Comment j'ai encore des pensées comme ça? Voilà que telle personne a fait comme ça, telle personne a fait ceci. Évitons ces choses-là. Dès que ça arrive dans mon cœur, je dis, Seigneur, je reconnais que je suis poussière. Il n'y a que toi qui peux mettre à moi ce qui est parfait. Amen. Je reconnais. Dès que tu peux dire, Seigneur, je reconnais que je peux faire ceci, je peux pécher, Seigneur. Mais il n'y a que toi qui peux me garder du péché. Amen. Jésus-Christ est notre sanctification. Amen. Jésus-Christ est notre sagesse, notre intelligence, notre justice, c'est Jésus. Notre justice, c'est lui. Alors, remarquez, il va maintenant dire que dans ces moments d'épreuve que nous passons, dans ces moments d'épreuve où nous tous sommes tentés, des tentations et autres, que nous sommes souvent tentés autre chose, il dit que pour demander le secours, il dit que si nous voulons demander quelque chose qu'on n'a pas, ouvrons la Bible. Jacques chapitre 1 là. Le verset Seigneur va dire ceci que si quelqu'un d'entre vous manque, bon, là-bas c'est la sagesse, qui en d'autres termes dit Jésus-Christ, en qui se trouvent toutes les bénédictions. Mais s'il faut cibler, si quelqu'un manque de sainteté, il doit demander à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Et qui va donner sans reproche. Il faut maintenant que la personne qui demande avec foi. Vos gens se sont pas avec moi. Hey. Je vais m'asseoir alors. Hein? Hein? C'est fort. Mais tu as moi non. Toi au moins. Ouais, toi au moins. Il faut que celui qui demande avec foi. Avec foi. Avec foi. Sans douter. Voilà, merci mon frère. Sans douter. Dès que le doute vient, c'est fini. Tu as tué ta foi. Et l'autre dit, hey, je demande comme ça là. C'est encore moi qui a pu penser comme ça là. Je sais que c'était qui là. C'est le frère, mon frère bien-aimé Constant. C'est mon histoire. Et j'ai le privilège de pouvoir parler de ça. Il dit que tu vas voir quelqu'un qui va finir, il dit que oh, je suis saint, il va arriver en route, une fille va tourner, comme ça, bam, bam. Et comme avec comme ça. Et comme s'il voulait. C'est lui qui chantait la sainteté là-bas à la maison, mais quand il est arrivé en route, devant l'épreuve,
il est faible. Amen. Vous voyez un peu ça. Donc il faudrait que quand nous demandons, nous ne doutons pas, est-ce qu'il peut me pardonner parce que j'en ai trop fait. Ne doutons pas, amen. Quand il a déclaré qu'il a pardonné tous nos péchés sur la croix. Et ce pardon parle encore aujourd'hui, ce sang-là coule encore aujourd'hui pour nous. Amen. Alors si nous avons fait mal hier, si nous avons fait mal aujourd'hui, demandons-lui pardon sincèrement sans toutefois douter. Amen. Si nous manquons de quelque chose, quel que soit dans notre vie de foi, demandons au Seigneur sans toutefois douter. Amen. Avec persévérance. Avec persévérance. Avec persévérance. Parce que le temps des ténèbres, c'est le moment où nous sommes faibles. Où nous n'arrivons même pas à prier. Frère, comme le temps me fait dernièrement que moi, quand je vois que ça arrive au fond où ça m'assède beaucoup, j'ouvre la Bible, je calcule un verset, je mets dans mon cœur FM. Je dors maintenant avec moi à méditer sur ça. Et je dis, tu peux m'avoir aujourd'hui. Parce que si je reste là longtemps comme ça, là, je vais commencer à faire comme ça. Là. Ça va me prendre. Donc je prends un verset, je le mets à l'intérieur de moi, pap, c'est terminé. Et quand je donne, je suis allé, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que quand tu ouvres, c'est en ce moment-là qu'il envoie dans le sommeil, l'assouplissement vient. Amen. C'est en ce moment-là qu'il envoie ça. Et maintenant, quand tu restes là comme ça, là, avec le sommeil, en lisant, tu vas oublier tout ce que tu as lu. Mais si tu prends, tu prends 1, 2, 3 versets, tu fermes, tac. Tu fermes dans ton cœur, tac, tu commences à prier là-bas. Tu vas aller voir comment le sommeil ne va pas venir. Mais la parole va rester là-bas, et ça va engendrer des prières. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de passer le temps à lire en faisant comme ça, là, en faisant la religion. Prenons quelque chose qui peut nous fortifier. Amen. Un bout de pain qui peut donner la vie à l'intérieur. Amen. Prenons cela. Je sais que c'est terrible, c'est fort. Mais nous devons user de violence. Amen. Amen. Alors, ce soir, je vais nous encourager. Mon expression est finie comme ça. Je veux nous encourager que mes frères, Dieu est propice. Le ciel est ouvert. Même le prophète l'a dit, que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour nous. Demandons sans douter. Soyons persévérants. Même si nous demandons aujourd'hui que nous ne voyons pas, persévérons dans les demandes. Jusqu'à ce que la chose vienne. Croyons sur tout ce que nous demandons au Seigneur. Croyons ce que nous demandons au Seigneur. Et si nous croyons ce que nous demandons au Seigneur, nous allons le recevoir. Amen. Amen. Si nous croyons ce que nous demandons au Seigneur, nous allons le recevoir. Nous allons le recevoir. Croyons. Allons vers lui et demandons-lui le pain. Ce pain-ci donne le repos. Amen. Amen. Ce pain-ci donne le repos. Ce pain-ci nous permet d'entrer dans le repos. Ce pain-ci nous donne la vie au moment des ténèbres. La lumière au moment des ténèbres. Ce pain-ci. La vie. Ce pain-ci nous vivifie. Ouvrons, merci. Ouvrons Hébreux chapitre 4. Je descends là-bas. Merci Seigneur. Merci vraiment. Alors, Hébreux chapitre 4 va nous donner un avertissement. Et Dieu, comme ça, c'est une épée à double tranchant. Il donne le lait et il peut également donner l'épée. Amen. Alors il dit ceci. Craignez donc. À partir du chapitre 4, à partir du verset 1. Craignez donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. La promesse est la frère. Alors craignons. Empressons-nous. Craignons la famine. Qu'elle ne nous tue pas. Si nous n'entrons pas dans ce repos-ci, c'est la mort subite qui va venir. Amen. Craignons vraiment. Craignons donc. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne pense être venu trop tard. Oh frère, on a dit que c'est le dernier réveil qui va se passer sur la terre. Vous êtes au courant de ça? Amen. Si vous êtes au courant, dites Amen. Amen. Le dernier réveil. La dernière manifestation de l'Esprit qui va se passer sur la terre, frère, faisons tout pour être les participants de cette gloire-là. Amen. Amen. Faisons tout. Craignons. Avec crainte, servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Car cette bonne nouvelle, c'est-à-dire la bonne nouvelle que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, est annoncée à celles donc qui sont nos exemples dans la foi. Amen. La même bonne nouvelle. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien.
parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Frère Crayon, la foi. C'est grave. Demandons avec foi. Faisons toutes choses avec foi. Croyons Dieu sur la base de sa parole. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, verset 10, sur verset 10. Selon qu'il est dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu, entre dans le repos de Dieu, c'est le repos de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Terminé. C'est ce que je voulais dire comme fin. Terminé. Nous sommes encore avertis ce soir et encouragés. Avertis ce soir par le Saint-Esprit et encouragés par le même esprit. Faisons des efforts. Faisons des efforts. On a beaucoup raisonné. On a cherché ce qui ne satisfait pas, ce qui ne nourrit pas l'âme. Même si on nous donne tellement de connaissances sur la terre-ci, si on n'a pas le Saint-Esprit, ça ne nous sert de rien. Ça ne nous sert de rien. Cela ne nous sert de rien. Donc, le temps est donc pour nous d'émuler nos âmes, de ressentir la profonde tristesse qu'une âme désire. Quand une âme désire vraiment recevoir du Seigneur, il y a une tristesse, il y a une soif. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas encore reçu ce qu'on désire, notre homme intérieur est Christ. Amen. La véritable tristesse qui produit la repentance. Amen. Ah oui, mes frères, mes soeurs. Jamais en paix. Il ne sera jamais en paix. Jamais. Alors ce soir, mes frères, postulons-nous et prions encore à lui.